Alors, donc ici, je vous donne un autre énoncé. Il faut rechercher toujours le nombre complexe z, de telle manière que quand je multiplie 3 moins 2j par... Il faut rechercher en fait le nombre complexe z de telle manière que quand je multiplie z par 3 moins 2j, j'obtiens 5 plus 3j. Donc en fait, il s'agit juste ici d'une multiplication par z. Alors que l'exercice précédent, il me semble que c'était une addition. Une addition. Il fallait trouver, voilà, au niveau de l'addition, que valait z. Ici, c'est au niveau de la multiplication. Alors, en addition, c'était l'exercice précédent était très simple. Aussi, est-ce qu'il l'est? Il l'est. Combien? En fait, faut réagir comme ceci. Z, c'est x plus yj. XY parce que je recherche. Voilà. Plus 3j. Donc, le produit va donner 3x. 3x plus 3yj moins 2xj plus, enfin, moins 2yj carré est égal à 5 plus 3j. Bon, ici c'est j en fait. Hein. Voilà, c'est moi que je l'ai mal écrit, mais c'est j. Donc on a 3x, y carré c'est moins 1 fois moins 2, ce qui fait plus 1, on a plus 2y. Et les nombres imaginaires restera 3y moins 2x, j est égal à 5 plus 3j. Et il faut faire une identification. Identification, c'est-à-dire que identifier la partie réelle avec la partie réelle, la partie imaginaire avec la partie imaginaire. C'est ce que je vais faire tout de suite. 3x plus 2y égale 5. Et 2y moins 2x égale 3. 3y moins 2x. 3y moins 2x égale 3. Bien sûr, j. Hein. Je vous ai déjà dit qu'ici, je faisais les simplifications directes. Hein. Bon, voilà, à 3j. J'avais dit que je faisais les simplifications directes. Donc, je retire les j. Voilà. Et donc, ça nous ramène à un système d'équation. On a moins 2x plus 3y. Moins 2x plus 3y. Voilà. Bon, je vais chercher z. Résolution de des équations à deux inconnues. Ben, tout d'abord, je vais le faire par Cramer. Hein. Cramer, bon, la fois passée, enfin, l'exercice précédent, je l'ai fait par les systèmes de combinaison linéaire. Ici, je vais le faire par Cramer. Et Cramer, bon, je dois trouver un déterminant qui vaut d. Hein, et le d, c'est constitué de 3, 2, moins 2, 3. Voilà. Ça, c'est le déterminant d. Ensuite, je vais rechercher les valeurs en prenant, je vais trouver le x en mettant le terme indépendant qui est 5, 3 au niveau du x, et bien sûr les coefficients en y qui est 2, 3. Et pour le y, puis je fais la même chose. À la place du y, je vais mettre le terme indépendant, et là je vais mettre les coefficients en x à leur place. Voilà. Alors, ici je calcule, mais je vais devoir diviser par le déterminant qui est d. Et ici, il y a une solution. Pourquoi? Parce qu'il est différent de 0. Hein. Ce déterminant est différent de 0. Donc, il y a une solution. Donc, s'il était nul, là, c'est autre chose. Hein. Bon, mais là, c'est pas le cas parce que 3 fois 3, 9. On fait 3 fois 3, 9. 9 moins 2 fois 2, moins 4. Ce qui fait 9 plus 4 égale 13. Voilà. Donc, ça, le déterminant, il est différent de 0. Donc, il y a des solutions. Et là, ce qui fait 13. Alors, ça, c'est le déterminant grand X. C'est 5 fois 3, 15, moins 6, ce qui fait 9. Et celui-là, 3 fois 3, 9, moins 2 fois 5, moins 10. 9, moins 10, 9 plus 10. 9 plus 10, ce qui fait 19. Donc, il y a une solution X. Les X vaut grand X sur D. Et le Y vaudra grand Y sur D. Alors,
Grand X, c'est 9, 9 treizième et 19 treizième. Voilà. Maintenant, on va vérifier. On a trouvé notre fameux XY. Il suffit de le remplacer. Bon, tout ça, ça a été fait. Je vais directement les remplacer ici. Ouais, parce que bon, pour refaire le calcul là, bon, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je vais court-circuiter, je veux dire, pour trouver un chemin plus facile, en mettant directement X ici, Y. Comme ça, je calcule direct. 3 fois X. X, c'est 9 treizième. Y, c'est 19 treizième. Y, c'est 19 treizième. Et X, c'est 9 treizième. Bon, est-ce que ceci fait 5 plus 3J? Voyons voir. Alors, 19. Là, j'ai 3 fois 9 treizième plus 3 fois 19 treizième. Je vais mettre 3 en évidence. Il va rester 19 plus 9. 19 plus 9, ce qui fait 28. Et 28, il faut multiplier par 3, diviser 28 fois 3 sur 13. Alors, 8, c'est 24. 24. Je vais déjà le remplacer ici. Hein. Je vais déjà le remplacer ici pour voir si c'est bon. Le X, 9 fois 3, 27. 27 treizième ici. Et 2Y, c'est 38 treizième. 27 plus 38. 27 plus 38. 27 plus 38 treizième. 8, 9, 10, ça fait bien 15. Ça me rassure parce que ça termine par 5. Or, je dois trouver un 5. Donc, je dois trouver un rapport qui donne 5. Il faut un 5 ici. 38, ce qui fait bien 15. 3 plus 2, 5, ça qui fait 65. 65 treizième. Et là, ça fait bien 5 parce que 5 fois 3, 15. 5 fois 5, 5, ça fait 65. Divisé par 13 fait bien 5. Bon, donc, ça, c'est juste. Pour le second, 9 fois 2, ça fait moins 18. Moins 18. 3 fois 19. 57 moins 18 sur 13, ce qui fait 9. 39 sur 13, ce qui fait bien 3. C'est juste. Bon, mais alors comment ça se fait qu'ici, ça ne marche pas? Pourtant, on avait bien 3x plus 2y. X, c'est 9 treizième. Ça doit me donner la bonne réponse. Ah ouais, parce qu'en fait, ouais, j'ai été calculer ça avec ça, moi. Je vois pas pourquoi j'ai fait ça. C'est les parties réelles que je dois calculer ensemble pour avoir 5. Je sais pas pourquoi j'ai été calculer ça avec ça, je ne sais pas. Bon, voilà, mon esprit a été calculé un réel avec un imaginaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais en fait, il faut faire ça plus ça pour avoir le réel. Bon, là, bon, ça me rassure parce que 2 fois 19, fatalement, ça fait 38. Et 3 fois 9, 27. 27 plus 38, c'est notre fameuse 60, 65. Là, 65 divisé par 13, ça fait bien bon 5, c'est juste. Là, on est bien d'accord. Et là, 3 fois 19 treizième moins 18 treizième. 3 fois 19, 3 fois 19, ça fait 57 moins 18. Ça qui fait 39. 39 treizième, ça fait bien 3G. Donc, en fait, voilà. C'est moi qui me. En fait, je m'étais trompé, je m'excuse. Je m'étais trompé, je sais pas, je calculais celui-ci, alors qu'il faut calculer les parties réelles ensemble pour avoir la partie réelle qu'il faut 5, partie imaginaire pour avoir la partie imaginaire. J'étais voilà, me concentrer sur des choses qu'il ne fallait pas. Enfin, je vous remercie.